Vous apercevez derrière moi un petit bout de l'océan Atlantique. Je me trouve à Dakar, la capitale sénégalaise, une capitale où il y a chaque année davantage de véhicules. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Qui dit plus de véhicules dit plus de mécaniciens. Et parmi ces mécaniciens, on trouve des femmes. Et oui, et dans cette émission, je vous propose de partir à la découverte de l'univers des femmes mécaniciennes. Mais tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va embarquer dans une américaine qui a été pensée et conçue pour le marché mondial de l'automobile, la Ford Edge. Puis dans cette émission, où les femmes sont à l'honneur, direction une école de mécanique, a priori un endroit très masculin. Et là, on a des filles encore. Oui, il y a deux filles. On a besoin des gens qui ont une certaine qualité. Et vous savez que, par exemple, chez les femmes... Elles sont minutieuses, elles sont rigoureuses, elles prennent le temps. Exactement. Au Sénégal, elles sont de plus en plus nombreuses à faire de la mécanique et certaines commencent même à être recherchées dans l'univers de la course automobile. Les mécaniciens doivent faire un travail très précis pour que tout soit vraiment à sa place. Parce que sinon, on finit pas les courses. À Dakar, deux sœurs sont devenues de véritables chefs d'entreprise qui chacune a sa spécialité. D'accord, toi tu as l'oreille... C'est pas l'oreille musicale, c'est l'oreille mécanique, c'est ça? Nous verrons aussi l'essai de la toute nouvelle Jaguar I-Pace, une voiture capable de réconcilier les amoureux de la performance avec les véhicules électriques. Puis Juliette partira à la rencontre d'un passionné de deux roues, au look quelque peu atypique. T'as personnalisé ton casque? Non, il est fabriqué comme ça. Ah, comme ça? Voilà, c'est le Predator, le personnage du film, il ressemble à ça vraiment, avec les tresses et tout. Sa Honda 1000 Hypersport, aux couleurs d'un champion du monde, n'est peut-être pas l'engin idéal pour t'emmener Juliette. Et pourtant... Enfin, direction la Chine pour notre rubrique Ça roule ailleurs. Cette semaine, nous avons croisé l'incroyable chemin d'un homme qui a décidé de construire une route pour sortir son village de l'isolement. Des routes du bout du monde aux ateliers de mécanique féminin de Dakar, c'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve ici du côté des Almadies. Le bord de mer, c'est par là-bas, un endroit assez paisible où les gens aiment bien venir se balader. Et c'est ici que je vais retrouver la voiture que j'essaye dans cette émission. Il s'agit du dernier Ford Edge finition SEL. Avec le Edge, Ford s'est lancé il y a quelques années dans la catégorie des SUV intermédiaires, un modèle à succès, mais pour la marque américaine, il était temps maintenant de le restyler. Alors le Ford Edge, en termes de look, de finition et d'équipement, c'est une voiture typiquement du pays de l'oncle Sam. Regardez ça, c'est tellement imposant, c'est une vraie voiture américaine. Après, cela dit, je trouve que, regardez, les courbes qu'on va avoir ici, ça adoucit un petit peu le truc. On a un petit côté un peu bonhomme, un peu rond, et du coup, c'est un peu moins agressif que les grosses américaines qu'on a l'habitude de voir. On va retrouver les 4 barres chromées, là, c'est typique de chez Ford. Le logo, bien au milieu, au cas où vous ne sauriez plus ce que vous avez acheté. Et puis, regardez, on a des phares qui vont être comme ça, effilés, et pourtant bien larges ici, au niveau des barres chromées. Donc, c'est une face avant qui est américaine et sans être agressive. 4,80 m de long pour 1,93 m de large, le gabarit de ce SUV est plutôt conséquent et pourrait en imposer. Et pourtant, Juliette... Ce côté très effilé. Donc c'est une grosse américaine, mais qui est très très fine. Ça, j'aime bien. Allez, on passe au coffre. Regardez, hop, et non, là ça ne marche pas, mais ça marchera si vous achetez le titanium. Là, pour le coup, sur cette version, il faut y aller avec les mains. Alors, on a 1120 litres en termes de capacité de volume, et le double, si on appuie là-dessus, hop, et qu'on rabat toutes les banquettes, on se retrouve avec environ 2000 litres. Ça, pour le coup, quand vous partez en vacances, c'est vraiment très sympa. Et regardez par ici, je vais soulever ça. Là, on a l'emplacement pour la galette. Et regardez, ça, c'est vraiment génial et c'est vraiment très ingénieux. C'est à l'américaine. On a des rangements là, là, un petit peu partout. Ça, pour le coup, c'est vraiment très, très bien trouvé. Bravo, monsieur Ford. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'on attend ce SUV. Car en matière de finition, Ford a fait de gros progrès ces dernières années. Alors, qu'en est-il de ce nouveau Edge, Juliette? Alors,
Bon, eh ben on est chez Ford, hein. Pas de surprise. On a le même volant, on a le même système Ford Sync 3 qui va permettre de gérer les commandes du véhicule de manière tactile ou vocale. On va avoir un écran 8 pouces équipé d'Android Auto ou de CarPlay. Et puis c'est une bonne surprise aussi au niveau des finitions. En termes de qualité de matériaux, on a du plastique certes, hein, mais de bonne facture. Regardez, c'est moussé à cœur, donc c'est plutôt d'un joli effet. Et puis, oui, on a du rangement. Là, hop, ici. On a de la place pour les canettes. On a ça. Hop. Mais la grande surprise, c'est plutôt à l'arrière qu'elle se trouve, n'est-ce pas? Alors, un très bon point au niveau de ce Ford Edge, c'est l'habitabilité. On a vraiment beaucoup de place pour les jambes. Il y a la largeur du siège qui est vraiment très très confortable. On est vraiment bien assis. Ce sont des ceintures qui sont équipées d'airbags. Ça pour le coup c'est aussi un bon point. Et on a, regardez, Ups. Voilà, si j'ai envie de dormir un petit peu. Donc une banquette inclinable, ça aussi c'est vraiment très bien. Tu vas rester tranquille, toi. Et puis bien sûr, là, pour les canettes, la coudoir, la climatisation bizone, de quoi recharger ici avec une sortie 12 volts. Voilà, c'est un vrai petit salon en fait. On est vraiment très très bien. Voilà, je dis souvent ça, j'aimerais bien rester presque limite passager. Voilà. Ça, Juliette, ce n'est pas possible. Allez, on est parti. Surtout que la stratégie de Ford est de produire des véhicules adaptés à tous les marchés, y compris pour le continent africain, et cette Edge ne fait pas exception. Bah ça va, écoutez, ça va. Une fois qu'on prend l'habitude du gabarit, on est plutôt à l'aise. C'est une voiture qui se laisse conduire assez facilement, qui est très agréable à conduire. En termes de motorisation, on est sur un moteur essence 2 litres turbo qui développe 245 chevaux. C'est une boîte automatique, mais la motorisation est aussi disponible en diesel. Alors en termes de consommation, je crois qu'on est sur c'est ça, environ 12-13 litres au 100. Oui, c'est normal, c'est une voiture qui pèse 2 tonnes. Après, on a une direction qui est plutôt franche, hein, ça c'est bien, avec un châssis qui se tient plutôt bien et qui est bien aidé par 2 roues motrices. Il faut savoir que sur la finition sport et titanium, il y a 4 roues motrices, mais sur celle-ci, il n'y en a que 2. Mais finalement, ça va, on se fait plaisir et regardez, voilà, une fois qu'on a le véhicule bien en main, ça va, on peut se laisser aller et voilà. Surtout, Juliette, grâce au silence qui règne à bord. Car une des innovations les plus bluffantes sur cette voiture, c'est le système à réduction de bruit des contresons émis par ces petits haut-parleurs et qui annulent les bruits parasites. Alors, dans ces conditions parfaites, place à la musique, Juliette. Vous avez fait découvrir l'année dernière un groupe qui s'appelle Safari et là, on va le réécouter. Elles ont sorti, c'est un trio de filles, elles ont sorti il n'y a pas très longtemps un single qui s'appelle Mon chocolat, mon caramel. Allez, on écoute ça. Mon chéri, mon chocolat. C'est quand même assez drôle de me dire que ce quartier des Almadies, c'est l'endroit le plus à l'ouest de la presqu'île de Dakar et que la plage là-bas, c'est le point le plus occidental de tout le continent africain. C'est impressionnant quand même. Alors, il y a des restaurants, des hôtels, des plages, des clubs de sport, il y a même un terrain de golf. Alors vous l'aurez un petit peu compris, c'est un endroit assez chic de la capitale sénégalaise qui garde quand même un côté assez populaire avec Khatakhéli ou encore Diongaran, ces 2 quartiers de pêcheurs qui sont situés juste à côté. Et puis une petite précision quand même, l'Afrique ça s'arrête pas là, car il ne faut pas oublier qu'à près de 600 km en plein océan dans cette direction, on retrouve les îles du Cap-Vert. Merci pour la balade, Juliette. On se retrouve juste après la première partie des actus de la semaine avec des reines de la mécanique. La famille Bentayga de chez Bentley s'agrandit. Après la version très exclusive appelée Mulliner, nom d'un célèbre carrossier britannique, après l'avoir aussi motorisé d'un moteur diesel, voici cette fois un modèle hybride, une grande première pour la marque. Son moteur, un petit V6 turbo de 3 litres.
Mais image oblige, grâce à l'assistance d'un moteur électrique, cette Bentayga revendique être le SUV le plus rapide, puissant, luxueux et exclusif au monde. Si la puissance n'a pas été officiellement dévoilée, il ne devrait rejeter que 75 grammes de CO2 par kilomètre. Bentley annonce donc du luxe, respectueux de l'environnement. Et cerise sur le gâteau, les bornes de recharge ont été dessinées par Philippe Stark. Changement de décor et bienvenue dans le monde des supercars. Nissan nous dévoile les premières images de cette nouvelle GT-R 50 créée en collaboration avec E-Tile Design pour les 50 ans de sa sortie. Si le moteur est toujours un V6 turbo, elle gagne 10 cm en longueur et en largeur, une bouche béante, des phares plus aiguisés, un aileron ajustable et des touches dorées. Allez, on vous laisse juger. De la pièce détachée en veux-tu, en voilà, des carcasses de voitures. On est ici à Liberté 6, à la cité Sonatel. C'est la rue des mécaniciens et c'est un univers typiquement masculin. Et pourtant, eh bien, moi, j'ai rendez-vous avec une femme, une seule. Elle prépare un brevet technique en mécanique auto. Elle s'appelle Fatoumata et je vais la retrouver. Ben voilà, je crois que c'est elle. De toute façon, c'est la seule fille ici. Toc, 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 bonjour. Ça va, c'est Fatoumata, c'est ça? Je t'embrasse, Juliette. Enchantée. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais, Fatoumata? Explique-moi. Là, je travaille sur le système d'ABS. Tu travailles sur le système d'ABS. Oui. D'accord, donc c'est les freins, ça? Oui, oui, Ok. ça participe. C'est en quelque sorte ça. La carte, elle a un problème D'accord. et je dois changer ça. D'accord, donc ça, c'est quoi, la mauvaise carte, la bonne carte? Non, c'est la mauvaise carte. Ça, c'est la mauvaise carte que Oui, tu as oui. enlevée, Je vais- d'accord? Je vais remplacer par cette carte. Et ABS, ça veut dire quoi, en fait, tu sais? ABS. T'as appris ça à l'école? T'as appris ça à l'école, non? Oui, je Et tu l'ai sais appris plus, à c'est ça? l'école. Bon, ABS, Juliette, signifie Anti-Blocking System. Mais difficile d'en vouloir à Fatoumata pour ce petit trou de mémoire, car il faut le préciser, elle est en contrat d'alternance et c'est déjà un petit événement dans ce milieu très masculin au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez d'elle en tant que superviseur du garage? Superviseur du garage, Fatoumata, elle est C'est un excellente. bon élément? Elle est excellente. Ah, elle est franchement. excellente, Voilà, carrément. elle est Ok. excellente. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de prendre ici des étudiants en mécanique, femmes notamment? Voilà. Parce que quand je l'ai vue la première fois, alors que, franchement parler, elle aime. Elle aime le faire. Elle, c'est une passionnée. Voilà, elle est passionnée. Je vois que quand on pousse, ça peut aller. Ça peut aller de loin. l'avant, quoi. Sa manière de comporter avec les gens. Oui. Aussi, comment il fonctionne. Parce que ça, ce n'est pas tellement évident. D'accord. Donc en fait, sur le plan humain comme sur le plan professionnel, Comme sur le plan Fatoumata, elle a formel, 20 sur 20. 20 sur 20. Plutôt flatteur pour cette jeune fille, Juliette, qui partage son temps entre les bancs d'école et l'atelier. Et après avoir changé la carte ABS de cette berline, elle doit en faire le diagnostic. Qu'est-ce que c'est comme voiture, Fatou, ça? Cette voiture, la marque, Oui. Mercedes. C'est une Mercedes, d'accord. Oui, Ah, mais belle en plus. Attention, intérieur cuir. Là, on a une planche de bord en bois. Il y a du bois sur le volant aussi. Attends, tu travailles pas sur n'importe quoi comme voiture, Ah toi, ouais, dis donc. ah ouais. Et donc, c'est un logiciel qui permet quoi? De diagnostiquer la voiture, de sortir les différentes pannes et tout comme ça. D'accord. Classe SW221. L'année, c'est 2008. D'accord. On va contrôler le système de frein. Oui, celui que tu viens de réparer, Oui, puisque oui, tu as oui. changé la carte, d'accord. Oui. Et alors ça, c'est quand même très très moderne. Est-ce qu'on trouve souvent des garages qui utilisent ce logiciel-là? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. D'accord, Mais maintenant, le mieux, c'est d'utiliser ce genre de machine. d'accord. Parce Pourquoi? qu'il y a des pannes électroniques qu'on ne peut pas avoir comme ça. À l'œil nu? À l'œil nu. D'accord. Fatouma fait partie des pionnières dans l'univers de la mécanique au Sénégal. Sa journée en atelier est terminée. L'occasion pour toi, Juliette, de partir à la rencontre d'un des personnages qui lui a permis d'en arriver là. Bonjour, Bonjour, Monsieur Juliette. Gay, Juliette, enchantée, je vous Enchanté. embrasse, comment ça Oui, va? Oui, ça va bien. Alors vous êtes le directeur de Perform. Effectivement. D'accord, pourquoi ça s'appelle Perform? Bon, vous voyez, le nom Perform, ça colle à la performance. D'accord. Parce que nous faisons de la mécanique automobile. Donc, vous savez, la mécanique automobile, on a besoin de la théorie, un peu de théorie. D'accord. Mais aussi, par exemple, à l'école, ils ont besoin
plus des cours théoriques, on a un atelier pour qu'ils puissent au moins s'exercer. C'est ça que je veux voir, Exactement. moi. Donc on y va, je vous présente Allez, l'atelier. suivez-moi, on va voir l'atelier. Depuis quelques années, l'État a constaté que nombre d'accidents étaient liés à l'état de certains véhicules et au manque de professionnels pour les réparer. Le gouvernement a donc fait de leur formation une priorité, ce qui a permis, Juliette, à cette école de voir le jour. Ouais, ils sont en train de travailler sur un amortisseur. Ah d'accord, Donc, ça c'est ils un sont- amortisseur. Bonjour. Bonjour. Là, nous avons la mise en point d'un moteur. Ah, mais là on a des filles Et encore. vous voyez, il y a deux filles qui sont D'accord. les promotionnaires de Cirelli. Ok. Donc elle, c'est Fatou Kombe et Miss Lynn Diatta. D'accord. Donc ils sont en train de faire la mise au point du moteur. Et alors le fait qu'il y ait des filles, bon il n'y en a pas beaucoup. Vous m'avez dit que sur l'ensemble de votre effectif, il y a combien de filles? De 77, il n'y a que 3 filles. Donc, Ça va venir, ça va se faire effectivement, au fil du effectivement. temps. Mais je pense que c'est par mes connaissances. D'accord. Parce que de plus en plus, les véhicules se modernisent. Par exemple, on va beaucoup plus vers des véhicules, par exemple, où l'électronique est assez importante, présent, bien sûr. assez présent. Donc, on a besoin des gens qui ont une certaine qualité. Par exemple, et vous savez que, par exemple, chez les femmes, Elles ils sont ont- minutieuses, elles sont rigoureuses, elles prennent le Exactement, temps. Exactement. Donc, Yes. pour vous dire, c'est une très grosse opportunité pour les filles. Si plus que jamais, le monde de la mécanique semble s'ouvrir aux femmes, Juliette, avec Fatoumata, tu vas découvrir que certaines ont déjà franchi le pas il y a quelques années. Elles vivent aujourd'hui une véritable passion. Mais juste avant, on essaye la toute nouvelle Jaguar I-Pace avec Laurent Pinel. Au programme du jour, une nouveauté anglaise, c'est la Jaguar I-Pace, ou alors E-Pace pour une prononciation à la française. C'est un SUV de 4,68 m de long qui vient concurrencer par exemple Tesla sur le segment des voitures électriques premium. Au menu, donc, deux moteurs électriques de 200 chevaux chacun, un sur chaque essieu. Donc au total, 400 chevaux, ça fait beaucoup, c'est très sympa. Et pour l'essayer aujourd'hui, on est dans le sud du Portugal, à Portimao. Donc on va essayer cette voiture sur piste, sur route, mais aussi en off-road. Donc il ne faudra pas s'étonner si on passe d'une voiture rouge au bleu ou alors à une grise. C'est le tout premier véhicule 100% électrique produit par la marque anglaise, mais propriété aujourd'hui de l'Indien Tata. Avec cette I-Pace, Jaguar fait une entrée fracassante sur le marché des SUV électriques haut de gamme. Son point fort, c'est deux batteries de 90 kWh chacune qui autorisent une autonomie théorique de 480 km. Ces batteries alimentent deux moteurs, 696 Nm de couple. Évidemment, comme c'est des moteurs électriques, le couple il est disponible instantanément dès qu'on touche l'accélérateur. Donc on a d'excellentes performances. Les reprises, c'est canon. Les accélérations, par exemple, c'est 0 à 100 en 4,8 secondes. Donc ça marche très fort et c'est franchement agréable. Un confort de conduite remarquable malgré le poids impressionnant de l'I-Pace, près de 2 tonnes 2, mais qui passe quasi inaperçu. Et donc là, on est vraiment dans l'univers premium. On a tout ce qu'il faut, notamment des programmes de conduite. Donc le mode confort, le mode éco, le mode dynamique, qui influent par exemple sur la hauteur de caisse. On a aussi un mode off-road qui nous permet par exemple de rehausser la voiture de 5 cm, parce que c'est une suspension pilotée pneumatique qui s'abaisse de 4 cm, donc en tout ça lui fait 9 cm d'amplitude pour faciliter l'accès à bord par exemple lorsque la voiture est à l'arrêt. Autre nouveauté sur cette Jaguar électrique, le mode de freinage est très bien pensé et permet nettement de prolonger l'autonomie de l'I-Pace. Donc on peut aussi jouer sur la régénération des batteries, donc c'est un freinage régénératif qu'on peut programmer selon deux modes, élevé ou faible. Alors ça permet évidemment d'augmenter l'autonomie lorsqu'on a une conduite tout à fait adaptée. Et en mode élevé, on a beaucoup de freins moteurs, ce qui permettrait même de conduire avec une seule pédale. Comme une auto-tamponneuse finalement, on freine peu puisque la voiture ralentit beaucoup dès qu'on lâche l'accélérateur. Côté planche de bord, pas de doute, nous sommes bien à bord d'une Jaguar. C'est original, ergonomique et complet. À bord, l'ensemble est franchement bien présenté, c'est agréable. Il y a un univers Jaguar, mais aussi il y a ces écrans tactiles là. Il y en a deux, plus l'instrumentation digitale aussi face au conducteur, en plus selon la version de l'affichage tête haute.
C'est une technologie partagée par exemple avec le Range Rover Velar. Alors, c'est bien présenté, c'est joli. En revanche, pour chipoter, et on peut puisque c'est quand même des voitures dont les tarifs de base débutent aux alentours de 70 000 € et du coup, la finition, globalement, c'est très bien. Mais à ce prix-là, on peut lui reprocher quand même quelques petits défauts, notamment en qualité de matériaux en partie basse. Côté coffre, il y en a un à l'avant tout petit et un grand coffre à l'arrière. De quoi avaler des kilomètres dans un agrément de conduite très anglais, à un détail près. Et côté confort, donc là aussi, ça dépend du mode de conduite engagé, mais même en mode confort, justement, la voiture est un peu ferme. C'est une suspension pilotée pneumatique et chez certains constructeurs allemands, on a beaucoup plus de moelleux en mode confort. Donc là, c'est un petit peu ferme. N'empêche que, globalement, voyager là-dedans, c'est plutôt un plaisir. Avec cette I-Pace, Jaguar va chercher en frontal l'américain Tesla sur le terrain du haut de gamme 100% électrique. Une bataille qui ne fait que commencer. Merci et à bientôt Laurent pour un nouvel essai. À une trentaine de kilomètres de Dakar se trouve le seul circuit automobile permanent de l'Afrique de l'Ouest, le circuit Baobab. Et c'est ici qu'une surprise attend Fatoumata. La route depuis la capitale n'est pas très longue, juste le temps pour toi Juliette de mieux connaître cette jeune fille. T'as commencé il y a 2 ans, la formation? T'as fait la première année et la deuxième année. Là, Oui. t'es en deuxième année. Oui, là, je suis en deuxième D'accord. année. Et ta formation, c'est combien de temps? 3 ans. C'est 3 ans. Qu'est-ce que tu envisages de faire une fois que tu auras ton diplôme? J'aimerais travailler dans les entreprises, les grandes entreprises comme CFAO ou CCBM. D'accord. Donc toi, ce que tu aimerais faire, c'est travailler pour des concessionnaires, en fait. Oui, après, pour avoir un peu de fonds comme ça, Oui, un peu d'argent. un peu d'argent, oui. Quoi? Après, pour ouvrir un garage. Yes! Give me 5! Tu vas ouvrir ton garage, ça, c'est chouette. Mais dans le domaine de la mécanique, d'autres possibilités peuvent se présenter, même lorsqu'on est une fille. La preuve avec Sophie, qui prépare entre autres cette Toyota de course. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va bien. Alors, je te présente Fatoumata. Fatoumata, Sophie. Et Fatoumata est étudiante en mécanique auto. Et elle prépare un brevet technique. Et elle est passionnée de voitures, de mécanique, d'essence, de gasoil, de moteur, de chevaux, etc. Et donc voilà, Fatoumata, Sophie est à toi. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux et découvrir un petit peu son univers. Je te laisse? T'es entre de bonnes mains. Ces voitures, c'est différent que les voitures que je vois dehors et sur les autres garages. C'est des voitures normales, alors que là, c'est des voitures qui font le rallye. Voilà, qu'on a gonflé pour les courses. Et puis il y a des arceaux aussi. Très vite pour Fatoumata, Juliette, c'est le coup de foudre. J'aimerais bien venir un jour ici travailler avec vous. Ok, c'est pas de souci. Le souci est là. Mais c'est difficile de travailler toute seule ici. Ou bien c'est pas difficile? Pas du tout. Au départ, c'était difficile. Parce que tu étais seule, tu avais besoin de coups de main, mais au fur et à mesure que tu travailles, tu es obligé de travailler seule, tu sais que tu es seule. Maintenant, tu es obligé de faire. Essayer de travailler avec la tête, de ne pas utiliser la force. Si. Voilà. Tu dois tout le temps être concentré. Parce qu'une moins d'erreur, tu crées un problème. Ah ouais. Ah, ça y est, la glace est rompue. En même temps, entre mécanos, on se comprend. Hein. Donc si je suis bien, si je suis votre conseiller, vous me conseillez de faire comme vous. Voilà. Toc, toc, toc. Mesdames, Oui, ça va la bien. conversation. Bon, Fatoumata, ça va? Tu as pu poser toutes les questions que tu voulais? Oui, ça va. Et, on a une autre surprise pour toi. Et oui Juliette, on ne pouvait pas s'arrêter là avec Fatoumata. Surtout dans un tel environnement. Juste le temps de sortir la Toyota pour retrouver en bord de piste une personne qui la connaît très bien. Bonjour Abdou. Bonjour Juliette. Comment ça va? Très bien. Alors, je t'amène notre petite protégée, Fatoumata. Fatoumata, je te présente Abdou, pilote émérite. Alors, il ne court plus, donc c'est un honneur qui te fait de venir courir aujourd'hui. Il va te faire découvrir un petit peu la voiture rallye, les modes de conduite, la vitesse et toutes les sensations. Donc, je vous laisse.
Cette Toyota Juliette a été préparée pour tourner sur circuit. Freins, suspension, train roulant, tout a été revu et allégé. La puissance, quant à elle, passe de 175 à plus de 200 chevaux. Allez, on y va, c'est parti. Tu as déjà été dans une voiture de course? Non, c'est ma première fois. D'accord. Le petit sourire d'Abdou en dit long. Ça va plus vite là déjà. Il semblerait que Sophie ait bien travaillé, la puissance est bien là. Est-ce que vous avez une fois eu à confronter des problèmes en faisant la course? Des problèmes mécaniques? Oui. Ah oui, régulièrement, j'ai eu toutes sortes de problèmes. Ça, Ah ouais? ça c'est inhérent au sport mécanique. Quand on fait des sports mécaniques, on sollicite les véhicules, donc forcément on les abîme un peu. Et c'est bien de le voir au moins une fois, et là, maintenant tu peux comprendre quelles sont toutes les contraintes que subissent les voitures pendant qu'on fait des courses comme ça pendant 6 heures. Et à quel point la mécanique doit être au point, et que les mécaniciens doivent faire un travail très précis pour que tout soit vraiment à sa place. Ah ouais. Parce que sinon, on finit pas les courses. Si Fatoumata semble totalement conquise par cette expérience, il lui reste encore une année d'études et d'alternance pour décrocher son diplôme. Quant à toi, Juliette, tu as rendez-vous avec 2 mécaniciennes bien différentes, connues dans tout Dakar, presque des icônes. C'est après la deuxième partie des actus de la semaine. Alfa Romeo tenait à rendre hommage à 2 records qu'ils ont battus sur le célèbre circuit du Nürburgring. Alors pour le 108e anniversaire de la marque, les Stelvio et Giulia Quadrifoglio ont droit à une série limitée appelée N-Ring et évidemment, seuls 108 modèles seront fabriqués. Dans la catégorie des SUV, la Stelvio Quadrifoglio détient le record du Tour avec un temps de 7 minutes 51 secondes. La Giulia Quadrifoglio, elle, boucle le Tour en seulement 7 minutes 32 grâce à sa maniabilité et à sa vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Petite précision, le 0 à 100 est avalé en moins de 4 secondes. Ces 2 voitures sont considérées aujourd'hui comme des petits chefs-d'œuvre. Chez les Allemands, Audi lance l'offensive sur le terrain des SUV haut de gamme avec l'arrivée de son tout nouveau Q8. Présenté pour la première fois au Salon de Détroit il y a plus d'1 an, ce SUV semble taillé pour affronter les BMW X6 ou autres Range Rover Velar. Musculeux comme un taureau, avec sa face puissante, ses épaules larges et sa croupe musclée, il s'agit en fait d'une déclinaison coupée du Q7. Mais si le Q7 peut accueillir jusqu'à 7 personnes, le Q8 se limite à 5 et reprend les moteurs, la planche de bord et quelques traits de design des nouvelles A6 et A7 Sportback. À l'image de ce bandeau laqué noir qui relie les feux arrière. Je me trouve à Liberté 6 dans un endroit que l'on appelle Cypress, devant le garage de 2 mécaniciennes confirmées dont la compétence n'est plus approuvée, Fatou Camara et Fatou Silla. Regardez, garage Fatou Mercedes, c'est le garage qu'elles ont ouvert il y a une vingtaine d'années et je vais à leur rencontre. Fatou Juliette, c'est le nom de famille de 2 sœurs, 2 personnalités au tempérament bien trempé. Attention, ça va déménager. Juliette, enchantée. Wow, Fatou. Fatou, Silla. ça c'est Fatou comment? Silla. Fatou Silla. Silla, Je vais ouais. t'appeler Fatou S. C'est bon. Et là, c'est Fatou Camara. Fatou Camara. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? D'abord, on est en train de vérifier une boîte automatique 407. Ça, c'est une boîte automatique de 407. 407, oui, D'accord. Peugeot 407. Mais on doit travailler sur cette voiture-là, Ford Edge. D'accord. Et l'autre Fatou doit travailler sur le Hyundai Tucson. Après des études en mécanique et grâce à un patron qui leur a donné leur chance, aujourd'hui ces 2 sœurs sont à la tête d'une véritable petite entreprise et dirigent des hommes. Un cas unique au Sénégal dans ce milieu très masculin.
Comment est-ce que les gens ont regardé, ont vu, ont observé deux nanas qui arrivent comme ça, qui ouvrent un garage? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment que ce n'est pas facile. D'après les idées des Africains, une fille ne doit pas faire des métiers réservés aux hommes. Mais avec le temps, les gens ont compris que le métier, ce n'est pas question de sexe exclusivement. Que ce soit la femme ou l'homme, c'est la technique, c'est dans la tête. Et pour bien montrer aux clients la rigueur qu'elles imposent, elles ont appelé leur garage Fatou Fatou Mercedes, à l'image de robustesse que véhicule la marque allemande en Afrique. Un argument commercial qui ne les empêche pas de travailler, bien évidemment, sur tout type de véhicule. Et donc sur cette voiture, qu'est-ce que tu vas faire, Fatou? Donc voilà, c'est une voiture Ford Edge. Il y avait un problème de boîte automatique. D'accord. On l'a déjà monté. Maintenant, reste les finitions. Ah, c'est bon. Yaga allume. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, moi je veux être mécanicien, moi j'aime. Parce que tu aimais les voitures? Oui, tu sais, mon père me dit, parce que moi j'aimais bricoler. Au moment où les petites filles jouaient aux poupées, moi j'aimais bricoler. Jouer avec les clés de la voiture de mon père. D'accord. Et ça t'a tout de suite plu? Trop même. C'est vrai? Trop même. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Le fait de voir une voiture qui est tombée en panne et tu vois que le propriétaire est un peu anxieux, découragé et tout. Et là, moi j'arrive à réparer. C'est ça qui me plaît. Et on va voir si cette demoiselle fonctionne maintenant qu'on l'a soignée, grâce aux bons soins de Fatou. C'est le moment fatidique après une réparation Juliette. Et ça l'est encore plus pour l'image de ce garage tenu par des femmes. Leur réputation est en jeu. Qu'est-ce que c'est la différence avec avant? C'est-à-dire qu'avant, quand les vitesses changeaient, on dirait qu'on te tape. Ah, c'était brusque. Ça faisait bouk. Donc là, les rapports se suivent tranquilles. Tout va donc bien avec cette nouvelle boîte de vitesse, Juliette, mais pas de temps à perdre, car les sœurs Fatou sont un peu victimes de leur succès. Et au garage, les réparations s'enchaînent. Et je peux essayer? Comment tu fais? C'est lourd, c'est facile à faire? Oui. Quand tu as l'habitude d'aller à la pluie pour chercher de l'eau, ça ne sera pas difficile. Ça, c'est mon enfance, quand j'allais au village puiser de l'eau. Et vous travaillez souvent ensemble, comme ça, toutes les deux, ou il y en a une qui s'occupe plus de quelque chose de spécifique et toi d'autre chose? Parfois, on peut travailler ensemble. Parfois, on travaille individuellement. Parfois, côté électrique, elle est plus douée là-bas. D'accord. Ouais. Donc elle, son truc, c'est tout ce qui est électrique. D'accord. Et toi, c'est quoi ta force? Moi, mon spécialité, parfois, c'est d'écouter les bruits. D'accord. Toi, tu as l'oreille... c'est pas l'oreille musicale, c'est l'oreille mécanique. C'est l'oreille mécanique, parfois. Quand on a un problème de bruit, elle m'appelle pour me dire. À chacune sa spécialité donc. Et aujourd'hui, sans doute, pour la première fois à Dakar, ce sont des femmes qui donnent des cours de mécanique. Toi, tu es apprenti en fait, donc tu sors les boîtes, tu laves les moteurs, tu apprends un petit peu la mécanique. Et le fait que tu aies des patronnes qui soient des femmes, c'est bien? Pourquoi c'est bien? Parce qu'ils sont gentils avec moi. Elles sont gentilles avec toi? Et toi, tu as déjà eu des patrons hommes? Et alors? Ils ne sont pas gentils vraiment comme les Fatou Fatou. Ils sont pas gentils comme tes patronnes? Les sœurs Fatou ont réussi leur pari, mais ce garage reste malgré tout une source de stress. Alors, en femmes d'affaires et d'action, elles aménagent un peu de temps pour elles. D'habitude, on travaille jusqu'à 17h, 18h30. Mais dans la semaine, 2 ou 3 fois, on part à la corniche pour faire un peu de sport, moi et l'autre Fatou. Et je peux aller avec vous? Comme tu veux. Bon, bah ça c'est chouette, allez. On va faire du sport. Et c'est à bord de leur voiture favorite, devenue leur emblème, que les sœurs Fatou traversent la ville. La Mercedes 190E est un modèle mythique de la marque et aujourd'hui, elle est considérée comme voiture de collection. C'est quelle génération? Quelle version? 92. C'est de 92? Ouais, payé. Ça, c'est d'origine ou c'est toi qui l'as l'aileron là? Non, ça, je l'ai modifié. C'est toi qui as mis ça? Parce que toi, t'aimes la vitesse. Bon, ben allez, on va faire notre sport. C'est parti. Après, je peux pas remonter. Les filles, vous avez des projets?
par rapport au garage? Nous, on voulait moderniser notre garage davantage. D'accord. Et nous voulons aussi former des jeunes. Qu'est-ce que tu penses des jeunes femmes qui s'intéressent à la mécanique? Je les invite à embrasser ce métier parce que c'est un métier noble et c'est passionnant comme métier. Je les encourage à venir faire la mécanique. Eh bien, merci pour cette rencontre, Juliette. Le message est bien passé et on te retrouve dans quelques instants auprès d'un passionné. Il roule sur une machine aux couleurs d'un champion du monde. C'est après les perles du net. Des perles du net qui démarrent avec un drôle d'engin qui apparemment est électrique. Bon, le guidon n'est pas à sa place, le jeune homme est presque assis dessus, les roues, n'en parlons pas. Et vous savez quoi? Si tout est un peu dans le désordre sur ce vélo, il y a une raison. Et la voici. En moins de 20 secondes, ce Yak Bike, comme il s'appelle, peut être emmené partout, ou presque. Son poids, 11 petits kilos. Alors là, c'est encore plus fort. Ni roue, ni guidon, ça flotte et ça se dirige avec le corps. Le secret, une batterie d'hélice pour vous soulever et le tour est joué. Ah oui, au fait, cet engin peut aussi se piloter avec son smartphone et il est en vente libre. Alors sûr que pour passer inaperçu, du côté de Monaco par exemple, eh ben, c'est l'engin idéal. Dans Retour vers le futur, vous connaissiez Marty et son célèbre overboard. Alors la réalité va-t-elle dépasser la fiction? Car voici le petit dernier de chez Lexus. Peut-être fatigués de faire des voitures, les ingénieurs de la marque se sont lancés dans la conception de cet engin. Des supraconducteurs, de l'azote liquide à moins 195 degrés, une piste aimantée, et ça roule. Ou plutôt, ça vole. Marty n'a qu'à bien se tenir. Allez, puisqu'on est dans le cinéma, voici un engin qui aurait pu tourner dans la guerre des étoiles. Soulevé par 2 hélices, sa conduite est, paraît-il, simple et intuitive. Alors peut-être, rendez-vous bientôt sur nos routes. Et je me retrouve à Mermoz, c'est un quartier résidentiel de Dakar. J'ai rendez-vous avec Abdou qui est un passionné de moto et je vais passer un moment avec lui. Le voici d'ailleurs. Bonjour Abdou. Bonjour Juliette. Comment ça va? Ça va et toi? Enchantée. Plaisir de te Ouais, voir. ça va très bien. Voilà la bête. Ouais, voilà Malao. D'accord. Ah, son petit nom, c'est Malao. Ouais, c'est le nom du cheval d'un héros sénégalais, Lat Dior. Lat Dior. Voilà. Lat Dior Ngoné Latyr. Voilà. Et pour préciser, Juliette, Lat Dior est un résistant au colonialisme dans les années 1880. Chaque jour, même si c'est pour aller au sport, je monte sur Malao, tous les jours. Et ça fait combien d'années que tu fais de la moto? Ça va faire maintenant une dizaine d'années. Malao, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est moteur Honda classique, 6 rapports et c'est la moto championne du monde. Et oui, Juliette, sous ses couleurs très bariolées, un Espagnol, Marc Marquez, a été 4 fois champion du monde de MotoGP. Quant à cette Honda 1000 CBR de route, elle est le dernier modèle hypersport de la marque. Celle-là, par rapport à l'ancienne, qu'est-ce que c'est en termes de performance? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est pas pareil, celle-là, elle est électronique. Voilà. L'injection, tout est différent, ça n'a rien à voir. C'est comme passer du véhicule de 1980 C'est comme passer d'un âne à un cheval. Exactement, j'adore. Tu passes de bourriquet à un pur sang. Sauf qu'ici, Juliette, c'est pas loin de 180 chevaux, ou 180 pur sang si tu préfères, pour une vitesse de pointe qui frôle les 300 km/h. Ça impressionne, et mieux vaut être bien équipé. D'accord, donc déjà là, tu as personnalisé ton casque? Non, il est fabriqué comme ça. Ah, comme ça? Mais voilà, c'est différent, tu vas pas le voir ailleurs. Ok. Dans Donc tout ça, Dakar. c'est censé être, c'est quoi, des antennes, des cheveux? Non, voilà, le Predator, le personnage du film, il ressemble à ça vraiment, avec les tresses et tout. Un casque de Predator, une moto aux couleurs d'un champion du monde, il semblerait, Juliette, qu'Abdou joue beaucoup sur les apparences. Mais il reste très à cheval sur la sécurité.
tu as un truc pour moi? Oui, j'en ai. Casque, j'ai veste. prévu tout. D'accord, ben voilà, J'ai c'est un génial. casque à ta taille et une Super. veste à ta taille également. Je sais pas si c'est ma taille, parce que moi j'ai une très grosse tête. Non, non, je te garantis que la mienne est encore plus grosse. Ah, t'as la grosse tête. Non, j'ai pas la grosse tête, j'ai une grosse tête. Bon, alors Ça on va va, voir. on va essayer. Allez, bon courage Juliette, car ce genre de moto très sportive et son petit strapontin à l'arrière ne réservent pas la meilleure place aux passagers. Et alors, tu m'expliquais tout à l'heure que ça fait une dizaine d'années que tu fais de la moto. Qu'est-ce qui te plaît dans la moto? C'est cette sensation de liberté déjà. La moto, c'est une sensation unique. C'est pas comme la voiture. Oui. Parce que je suis automobiliste en même temps. Mais je décompresse beaucoup plus avec une moto qu'avec une voiture. Mais la moto, c'est cette sensation unique qu'il y a. Parce que j'ai beaucoup de responsabilités dans le boulot. Et quand je suis en moto, je ne pense pas un seul instant au boulot. Alors qu'en voiture, il m'arrive de penser au boulot. Mais pas en moto. Donc la moto, c'est une façon de te vider la tête un petit peu. Absolument, absolument. De décompresser totalement. La moto et le sport, pour moi, voilà, c'est... Tous les jours, je dois faire mes 90 minutes de sport. D'accord. Voilà, pour, j'allie les deux. Cette passion de la moto, Abdou la croise au quotidien auprès de jeunes sur des deux roues. Trop souvent confronté à leur comportement irresponsable, il a pris la décision de monter un motoclub qui devrait bientôt voir le jour pour tenter de les encadrer. C'est quand même quelque chose de dangereux la moto. Hein. C'est déjà tout ce qui roule est dangereux. Mais l'avantage quand on est dans un véhicule, c'est qu'il y a l'habitacle qui peut protéger. Alors que la moto, c'est le corps qui est l'habitacle. Notre passion peut être organisée, peut être moins dangereux. Et puis conscientiser beaucoup les jeunes sur le fait que, voilà, ici encore plus qu'ailleurs, la conduite, il faut être hyper prudent, quoi. Bon, à bon entendeur, hein. J'espère que vous avez apprécié ces moments passés en notre compagnie. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Je vais continuer ma balade avec Abdou le long de la plage. Ne bougez pas dans un instant, ça roule ailleurs. Et cette semaine, Juliette, pour notre rubrique « Ça roule ailleurs », on s'envole pour la Chine. Olivier, notre globetrotter, a fait une rencontre étonnante tout au bout d'une piste perdue. La Chine, Juliette, est un pays incroyable. Elle possède l'un des réseaux routiers les plus denses de la planète. Si je voulais parcourir toutes les routes de ce pays, je devrais faire 4 millions de kilomètres. Malgré cela, il existe des régions où les routes n'arrivent pas encore. J'ai mis le cap sur les montagnes du Guangxi, dans le sud de la Chine. Ici, le 4x4 est obligatoire. Dès qu'on s'éloigne des villes, le goudron disparaît. Et la piste que j'ai décidé de suivre n'aboutit nulle part. Mais ça ne devrait pas durer. Dans nos montagnes, il n'y a pas de route. Et nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Alors j'ai eu l'idée de construire une route. Peu importe ce que ça allait me coûter, je devais faire mon maximum. J'ai rencontré Wan Feng au fond de ce cul-de-sac. Son combat, Juliette, sortir son village de l'isolement en construisant 5 km de route le long de la rivière. Un travail de titan dans ces montagnes. Mais Wan Feng n'est pas du genre à renoncer. Oui, t'as raison. C'est bien là. Arrête, c'est bon. Pour creuser la montagne, Wan Feng a choisi ce qui se fait de mieux en matière de pelleteuse. La marque japonaise Kobelco existe depuis le début du siècle dernier. Elle est présente partout dans le monde et se classe numéro 1 de la pelleteuse au Japon. Celle de Wan Feng est un modèle de 23 tonnes, équipé d'un moteur turbo-diesel développant 170 chevaux à 2000 tours minute. Son bras est capable d'appliquer 15 tonnes de pression sur le sol. Et on peut passer très facilement
du marteau-piqueur au godet en quelques coups de marteau seulement. Mets ça plus bas! Encore! Cette route, que Wan Feng veut absolument construire, Juliette, c'est la seule chance de survie pour tous ces villages isolés dans la montagne. Ce hameau, comme Jiaojian, appartient à notre minorité Yao. Il y a environ 60 habitants. Et la route que je construis commence ici. Il n'y avait pas de route avant. Quand les gens voulaient sortir, il fallait qu'ils passent par l'autre côté. C'est très raide par ici. Toutes les voies en direction des montagnes sont très escarpées. Et c'est difficile à traverser. Wan Feng a tenu à m'emmener jusqu'au village qu'il tente de sortir de l'isolement. C'est là qu'il est né, à Chaoyang, 100 habitants à peine aujourd'hui, dont ses propres parents. Nous sommes contents de la route qui est en train d'être construite. Quand il n'y avait pas de route, les gens qui souffraient de maladies graves devaient quitter le village. Ainsi, beaucoup de villageois sont partis. C'était impossible d'appeler une ambulance ici. On se débrouillait comme on pouvait pour emmener les gens malades à l'hôpital. Les jours du village sont comptés, car le gouvernement chinois a donné l'ordre d'évacuer tous ces villages inaccessibles et isolés pour regrouper leurs habitants dans les villes. La route pourrait tout changer, car elle permettrait aux habitants de Chaoyang de rester. Alors il y a urgence pour Wan Feng. Il faut terminer cette route au plus vite. Surtout que la saison des pluies est déjà là et complique le chantier. Mon père est un homme qui a plein de rêves. Il a beaucoup de choses à accomplir. Il est courageux et il a un grand cœur. Allez, on rentre à la maison. D'accord. On a fini pour aujourd'hui, on continuera demain. Sa route, Wan Feng la finance lui-même. Alors régulièrement, il doit trouver l'argent nécessaire pour poursuivre le chantier. Je l'ai accompagné sur l'autre versant de la montagne, là où il possède des plantations de papyrus. En abattant quelques arbres qu'il va vendre, il va pouvoir gagner juste ce qu'il lui faut pour continuer. Je coupe du bois pour rembourser l'argent que j'ai emprunté en 2015 pour construire la route. J'ai emprunté plus de 13 000 €. Il me reste encore 8 000 € à rembourser. De ce côté de la vallée, une piste permet aux camions d'atteindre la plantation de Wan Feng. Malgré le terrain détrempé, ça a quand même simplifié notre travail, Juliette, car chaque tronc de papyrus pèse entre 30 et 50 kilos. Avant la construction de la piste, les arbres étaient évacués un par un, à dos d'hommes, et aussi de femmes, bien souvent. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés après une nuit entière de pluie. Et avec une mauvaise nouvelle, Juliette. Ce déluge a fait grossir la rivière, qui a emporté une partie de la route creusée la veille. Il faut recommencer le travail.
Après 3 mois d'efforts, Wan Feng touche enfin au but. Le village de Chaoyang est en vue. Il possède maintenant sa route qui le relie au reste du monde. La route est enfin prête. Maintenant, les voitures comme les gens peuvent passer par là. Oui, même pour une grosse voiture, c'est possible de passer. C'est un moment historique pour notre petit village. Wan Feng m'a vraiment impressionné, Juliette. Il est venu à bout de cet incroyable projet sans aucune aide extérieure. Grâce à lui, la survie du village est assurée. Dans 20 ans, on est sûr que notre village sera encore mieux. Dans 20 ans, nos aînés ne seront plus là. Mais les gens de 50 ou 60 ans seront devenus vieux. Ils seront tous revenus parce que leurs racines sont ici, de génération en génération. Ils reviendront pour exploiter les montagnes, en passant par la route que nous avons construite. La montagne est belle, l'eau est belle, et les gens sont bons, n'est-ce pas? Eh bien, merci Olivier. De quoi garder le sourire jusqu'au prochain épisode de Ça roule. On se retrouve très vite, Juliette, pour un nouveau grand voyage.